100% Dragon, l'émission d'Indep qui suit l'actu de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. 100% Dragon avec Bruno Antonienne. Ce matin, on revient sur la 22e journée de championnat. Les Dragons, totalement décrochés au classement, se déplaçaient à Warrington pour affronter les Wolves. 16e défaite cette saison. Cette fois-ci, c'était sur le score de 30-22. Bruno, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre ? C'est la physionomie des deux autres rencontres qu'il y a eu contre Warrington où à chaque fois les Wolves l'emportent sur le fil. Les Dragons ont été devant tout au long de la rencontre. Ils menaient même 22-6 juste avant la mi-temps. Juste avant ce contre, cet essai marqué par Jack Teoulis à 2 minutes de la mi-temps. Un mois avant, les Dragons s'étaient fait crucifier sur la corne à Brutus par cette passe au pied de George Williams. Ça a été quasiment la même jeudi soir du côté de Warrington. Alors bien entendu que c'est frustrant et rageant de perdre de la sorte, surtout quand vous avez fait les efforts qu'il fallait et été devant pendant 85% de la rencontre. Alors tu disais devant pendant 85% de la rencontre. Dans ton papier, tu disais qu'il y avait du positif malgré cette défaite, donc j'imagine c'est ces 85%-là. Et tu disais aussi qu'ils s'accrochent et qu'ils ont montré même de l'audace en attaque, c'est ça ? Exactement, les 3 premiers essais des Dragons catalans. Alors il y a eu le triplé pour Tommy Mackinson, l'essai pour Mathieu Laguerre. Les Dragons, en 30 minutes, ont marqué 4 essais. Mais c'est jamais arrivé de la saison, ça. Et puis la façon dont ces essais ont été marqués et réalisés, de l'audace dans le jeu, de l'intelligence. Ils ont tenté des coups, ça a marché. Tommy Mackinson n'a joué que 30 minutes. Il est sorti blessé, il a été exceptionnel. Il a marqué le 299e essai de sa carrière. Il est devenu le 4e meilleur marqueur d'essai de l'histoire de la compétition. Alors c'est vrai que ça fait râler parce que les Dragons en seconde période n'ont pas marqué de points. Ils ont pris un 18-0. Voilà. Offensivement, il y a eu des pertes de balles. Ils se sont frustrés. Ils sont tombés dans l'indiscipline. Et puis ça a fait le jeu de cette équipe de Warrington qui s'en est nourrie pour revenir et puis pour surtout marquer les 2 essais victorieux sur les 10 dernières minutes. Alors il reste que 5 matchs avant la fin de la saison. Samedi, avec la réception de Castleford, la victoire est impérative puisque je crois que les Tigers sont qu'à 2 points des Dragons, c'est ça ? Oui, même si aujourd'hui les Dragons ne regardent plus le classement parce qu'on l'a dit, on l'a écrit dans l'Indépendant et on l'a dit dans les podcasts, la qualification pour la phase finale, ça c'est cuit, c'est mort. Tout le monde l'assume. Maintenant, il faut construire la suite. Avant de construire la suite, il faut bien finir pour les supporters, pour les partenaires, pour les dirigeants qui ont besoin de voir une belle fin de saison de cette équipe des Dragons catalans qui a été plutôt convaincante et intéressante jeudi soir à Warrington et qui a maintenant 2 matchs à Perpignan. Avant les 3 derniers déplacements du mois de septembre, il y a 2 matchs. Il y a Castleford et puis il y a Wigan qui va débouler à Brutus la semaine prochaine. Cette équipe a envie de bien faire. Elle a envie parce qu'il y a des joueurs qui vont quitter le club. Normalement, il y aura 14 départs d'ici la fin de la saison. En tout cas, au 30 novembre prochain, il y a 14 joueurs qui diront au revoir aux Dragons catalans. Donc, ces 2 dernières rencontres permettront à certains, ceux qui seront sur la feuille de match, eh bien, de faire un adieu, un au revoir au public, aux familles, à leurs proches. C'est toujours des moments importants, des moments émouvants dans la carrière des joueurs. Il ne faut pas le galvauder, il faut que le club soit à la hauteur là-dessus, mais ils ont prévu de mettre à l'honneur ces joueurs-là pour le dernier match à Wigan. Mais voilà, certains ne le feront pas, ils vont faire que Castleford, certains aucun, certains les 2. Mais voilà, l'intérêt, il est là de bien finir. Bien sûr qu'il faut gagner. Bien sûr que le public a envie de voir les Dragons catalans victorieux. Le chant de la victoire, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu à Brutus. On espère bien entendu l'entendre dès samedi soir. Tu disais, les Drags ont retrouvé une certaine fierté sur ce match à Warrington. Le but, c'est aussi de ne pas continuer à dégringoler au classement et se maintenir au moins. Ouais, exactement. Et pour une fois, ils ont mis des actes à leurs paroles. Cette semaine, Chris Satae, Joel Tompkins, Guillermo Espiro-Buchet, dans les colonnes de l'Indépendant, ont dit qu'il fallait retrouver de la fierté, de l'orgueil. On ne peut pas se laisser marcher dessus. Ils ont mis cette fois-ci des actes. On veut que cette équipe qu'on trouve maintenant de la constance dans ses performances. Voilà, ça a été cyclique un petit peu tout au long de l'année. Le jeu des montagnes russes, elle a surfé allègrement dessus, cette équipe des Drags, tout au long de la saison. J'espère que maintenant, elle l'a stabilisée et qu'elle va soigner la manière sur cette seconde période. Voilà, elle a bien joué 60 minutes. Il manquait ces 20 dernières à elle de faire l'effort nécessaire. Très bien, écoute, on en reparle très vite. Très vite, merci. Merci.